au 15 janvier pour profiter de moins 50% sur le deuxième paquet de Caprice Début acheté. Soit 4,74 € les deux produits. 4,74 €. Commerçant. Ah, ouais. Il y a une fille qui m'a appelé hier. Elle me dit que, Amer, on ne peut pas aimer le Congo ça comme ça. J'ai gâté la toile hier. Partagez. Bipez-moi Coco Kouetou. Coco Kouetou. Bipez-moi Coco Kouetou. Oh, les ténèbres. Je sens que les langues commencent à se délier. Les langues commencent à se délier. Bipez-moi, Coco. Eric, Coco m'a envoyé ton live hier. Moi, la vérité, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, il faut dire que c'est vrai. Donc, Coco, ouais. Dans le Waka, tu viens niang le piment chez moi. Je ne suis pas au courant. On me sabote. Au lieu de te racheter, tu entres en guerre contre moi. Aujourd'hui, tu commences à parler parce que tu dis que tu ne veux pas mourir seul. J'ai aimé ton live, j'ai là mal mauvais. Mal mauvais. Oh, la pimenterie. Ce qui est bien dans la pimenterie camerounaise, de la même façon qu'elle ne ferme pas leur bouche, c'est comme ça qu'elle ne ferme pas leur cuisse. Quand tu es là, tu me fais signe. Hey! Ouais, j'ai bien aimé le phrasé quand tu as parlé de Cancan. J'ai bien aimé ça. J'ai très bien aimé. Vous voyez alors. Je vous dis toujours, le temps fait le palabre, mais j'ai l'impression que... Mais, Coco, c'est qu'on ne t'a pas dit. C'est que la police a fait une descente. On a attrapé 42 Wakadam privés dans lesquels il y a 20 Camerounaises. On m'a dit ça au poste. Mais comme on dit souvent que les enfants comme nous, les bosseurs là, c'est bizarre. Amen n'est plus proxénète. Parce que depuis j'entends comment tu parles, tu ne me... Il faut dire qu'Amen est proxénète. Coco, il faut dire qu'Amen est proxénète. Moi aussi j'entends ça dans ta bouche. Ah! Donc c'est fanfan. Yes. Yes. On dit souvent que... Attendez. Ça dit... On dit souvent que... Hein? Non, on m'a envoyé le live de Coco hier, non? Maman, pardon, partagez le temps que... Voilà, on dit Kamel qui dans le Congo ça? Non. Et quitte pourquoi? Et quitte pourquoi? Un homme vous fait mal dans le Congo ça à ce point-là. Amen, c'est la votre terreur à ce point-là. Moi, je ne fais pas le Congo ça. Je fais un Congo ça positif. C'est le bon Congo ça que quand toi-même tu écoutes, tu tires des enseignements. Hier, j'ai frappé, bam, les langues se délient. Voilà Coco qui a parlé de fanfan hier. Ah ouais. Oh, une fille que je n'ai jamais dit bonjour. Ça fait 11 ans que je suis à Brive. Je n'ai jamais dit bonjour à la fille là. Jamais.
Je ne sais même pas c'est qui. Ça veut dire si quelqu'un te dit un jour que moi, mec, quand même, j'ai parlé à cette fille. Et c'est qu'on dit toujours. Mais Coco, ça n'empêche pas que j'ai le barat contre toi. Tu viens vendre ton piment chez moi. Faut biper Coco. Tu viens vendre ton piment chez moi. Comme tu dis que tu ne savais pas que c'est jamais Kamer. Je ne t'ai jamais attaqué. Que ça soit de près, que ça soit de loin. Même quand j'ai appris que tu vendais le piment chez moi, je t'ai dit laisse. Donc Coco, pendant que je te disais que laisse, Fanfan compotait derrière avec toi. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Vous voyez comment les gens sont mauvais? Je ne connais cette fille ni d'Adam ni d'Ève. Tu es venu chez quelqu'un vendre le piment, il n'est pas au courant. Il a appris que tu étais vendre le piment chez lui. C'est encore la personne qui te demande de laisser. De laisser. Donc, tu pars. Tu t'allies avec Fanfan, avec Nadège, pour pouvoir attaquer Amer Kamer. La question que je vais te poser, Coco, si on te pose une question aujourd'hui que tu as attaqué Amer Kamer, pourquoi? Tu vas répondre comment? J'ai beaucoup aimé ton live hier. Dans ton live que tu as fait, il y avait toujours de vérité dedans. Si aujourd'hui, Coco, on te dit que Amer Kamer, tu l'attaques, pourquoi? Il t'a demandé un 5 francs un jour? Non. Est-ce qu'un jour, il ne t'a pas demandé de laisser? Oui. Coco, tu sais pourquoi je t'avais demandé de laisser? Parce que ça ne faisait même pas encore 5 mois que j'avais perdu ma compagne. Voilà pourquoi je t'avais demandé de laisser. Mais tu ne m'as pas écouté. Malgré ça, maintenant que je suis dans un moment difficile, tu commences. Fanfan, c'est un waka de Brive. Tu commences encore à comploter contre Fanfan. Une gars que je n'ai jamais. Ça veut dire que l'Angala n'est jamais entré chez moi. Ça veut dire que ça fait 11 ans que je suis à Brive. Jamais je ne... Ça veut dire que j'entends seulement parler. Mais dis un jour que j'ai son numéro de téléphone. Je n'ai jamais ni d'Adam ni d'Ève. À Brive, j'étais dans mes bails. Donc, Coco, maintenant que ça chauffe, maintenant que la personne part te porter plainte, tu es dans les réseaux sociaux pour dire que tu ne veux pas mourir seul. Que c'est Fanfan qui te donnait. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? La lumière arrive sur vous. Ça ne fait que commencer. Donc pendant que tu viens vendre le piment chez moi, je ne suis pas au courant. Pendant que toi, Coco, on gâte mon nom là dehors, oh, Amer Kamer proxénète. Pendant que Nathalie gâte mon nom, Coco, tu es là, tu sais que Amer Kamer est innocent dans l'histoire aussi. En plus de que tu sais qu'Amer Kamer est innocent dans l'histoire, tu peux encore t'allier avec Fanfan. Aujourd'hui, tu parles. Aujourd'hui, tu parles. Pourquoi tu n'as pas parlé avant? Pourquoi tu n'as pas parlé avant? C'est avant qu'il fallait parler. Maintenant, tu dis que oh, c'est Fanfan qui donnait à Nadège Mbapa les informations. Et avec les informations, là, Nadège Mbapa pouvait mettre la pression sur Amer Kamer. Coco, tu t'en rends compte de ce que tu dis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, ça sort. Ça va finir par verser dehors. La fille, là, je la crois. Quand il va croiser la fille à Brive. Quand il va croiser la fille à Brive.
Moi, Ahmed Kamé, on ne me gagne pas. Moi, Ahmed Kamé, je suis mauvais. Je suis mauvais. Quand elle va croiser l'Angala Brive, elle va lire. Ah, vous amusez. Elle va lire. Parce que c'est facile, hein. C'est facile. Voilà ça, même les ancêtres sont en train de faire mon palabre. C'était trop facile. C'est-à-dire que c'était facile dans vos bouches. C'était facile dans vos bouches de prendre le nom d'Ahmed Kamé. Toi, Coco, tu es venu chez moi. Est-ce qu'un jour tu m'as eu au téléphone? Même quand j'ai appris que tu étais là-bas, c'est pas moi, Ahmed Kamé, qui t'a demandé de laisser. Tu pensais que, toi, tu savais que Ahmed Kamé a demandé de laisser. Tu ne savais pas pourquoi. Toutes tes copines là, c'était le bon moment. Quand vous étiez envoyé, là-bas pour aller salir Ahmed Kamé, ça a donné quoi? Résultat des courses, c'est vous-même encore. C'est encore vous-même qui sortez. Oui. C'est encore vous-même qui sortez pour venir dire que Ahmed Kamé, comme tu vois là, hein, la personne qui donnait les informations, c'est Fanfan qui nous appelait pour nous donner les informations pour qu'on te mette la pression, pour que tu restes tranquille. Alors c'est devenu comme ça. Ça s'est passé au poste de police. Au moins tu as dit. Tu as dit que c'est Fanfan qui donnait les informations. Donc on a déjà appelé en menaçant. Donc c'est parce que Fanfan avait donné les informations. C'est pour... Eh bien, c'est la partie du film ce que moi-même j'aime. Vous savez, moi je suis à l'aise quand c'est comme ça. Je suis à l'aise, mal, mauvais. C'est ça. Donc, ouais, attendez, on fait une petite parenthèse. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut que je parle de lui. Il veut les vues. Pardon, laissons faire sa promo. Mon frère, je ne peux pas faire ta promo aujourd'hui. Parce que pour avoir 500 personnes là, c'est que les followers t'aiment. Pour avoir 500 personnes, c'est que la communauté des followers valide que Ahmed Kamé c'est un gars prêt, c'est un gars sûr. Tu veux être comme moi, tu veux devenir moi. Je ne suis pas sale. Je ne suis pas sale. Tu ne peux pas être comme moi. Je suis un gars très intelligent. Je suis avancé. Tu ne peux pas être comme moi. Je ne tire pas le coup. Tu ne peux pas être comme moi. Je ne suis pas dans les aide-moi à détester. Tu ne peux pas être comme moi. Quand Ahmed fait quelque chose, c'est dans la clarté. Je ne suis pas dans les jonglages, je jongle pas derrière. Tout le monde sait qu'Ahmed Kamé n'est pas dans le jonglage. Toi, tu veux me ressembler. Tu es d'abord laid. Ou yembe qui yon ma sebele keicho. Bon malwa sankali yembe qui keicho. Ça dit que ambassade, ça dit que tu es laid comme le fer de pression. Tu te lèves là, tu viens avec ton laid visage, tu amènes ça là. Donc tu veux pas. Mais quand on se ressemble. On se ressemble. Non, Coco, il te met là-bas à côté. Laisse-moi là-bas, il gère d'abord le pasteur d'une Ndoti. Le pasteur d'une Ndoti. On se ressemble. Tu es dans mes lives, entrer comme un parasite. Tu viens chercher quelques 2-3 followers pour montrer que tu es là. Tu veux me montrer que tu existes. Je suis ton Dieu.
Je suis ton Dieu. Ça veut dire que pour qu'on puisse parler de toi, il doit te chier d'abord. Hein? Le pasteur dit, tu es comme les cacas du porc. Aucun animal ne mange les cacas du porc. Même les parasites ne mangent pas les cacas du porc. Bon, Dorti, ça veut dire que passe ton Dorti, tu es comme les cacas du porc. Quand il te regarde, je te vois pas trop laid. Laid, sale, habitant chez sa mère. Là, il y a un étage, jusqu'à une piste là-dessus. Il se lève, il veut parler avec moi. Tu étais à Brive, tu es venu me voir. Non, tu ne peux pas voir la propriété. Tu risques à voir l'AVC. Tu risques à voir l'AVC. Tu te lèves, tu entres dans mon live. Tu t'es lavé ce matin. Tu t'es lavé ce matin. Elle est moche. Elle a les petits yeux comme ça, là, comme les membres du singe. Les jaunes qui vont au Congo. Alors, n'a bé qui vont soumettre. Qui vont rouler. Alors, on jom gandi mahala kere live. Alors, on bengue. On temano imba imbehala. On po nandi ki bo. Là, on la ka. To tibirungo. Ngomanje ak tibirungo. Mais tibirungo. Yo manje be yom luganje be tibirungo. Il vient il entre là. Eh bien. Ça, c'est le genre de personne que même le porte-à-porte, il refuse. Et t'es dit. Ça, c'est on dirait que passe ton Dorti. C'est le genre de personne que son job en France, on lui met dans une chambre comme ça, on donne la chicotte aux enfants pour le taper seulement quand les enfants n'ont rien à faire. On le narque seulement comme ça, là, que on chicote, on chicote, on chicote. C'est le genre là. Ça vient dans les lives où on parle des vraies choses. Où on est en train de sensibiliser. Et il y avait ces chicots, et il y a un job à manga et mbéla qui bon. On parle aux hommes, lui, il va se lever pour parler. Il va se lever pour parler. Comme il a entendu que je parlais de coco. Comme il a entendu que je parlais de coco. Lui aussi se lève. Alors on a bien, ouais. Alors on a bien. Bourban Kale, Bourban Nambaye, il n'y a rien en télé. Il n'y a rien en télé. On dit qu'il y a les hommes dehors. Hein? C'est quand tu sois en ambassade que la mère a jeté l'enfant et a gardé le placenta. C'est le genre là. Si l'ambassade te dit que c'est comme ça là. Ça veut dire que pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire seulement que les gars comme le pasteur Ndoti, la mère a jeté l'enfant et elle est restée le placenta. C'est le genre là. Il se lève tous les jours, il vient dans mon live. Va travailler, dis donc. Tu viens exister. Parce qu'il faut que j'envoie le souffle de vie sur ce que tu es en train de faire. C'est pas de ma faute si tu es né comme tu es là. Allez, le manioc de l'eau. Il dit que bon, bam, les bambins sang. Ça veut dire que des man, bam, les bambins sang. Mais avant c'est bam. Avant c'est bam nous pour lasser. Vous savez, le légume qu'on fait le sang avec là. Le légume qu'on fait le sang avec. Imagine, un bondo. Je t'avais déjà dit, c'est la dernière fois que tu vas me donner les nouvelles de la famille sur mon mur. C'est la dernière fois. Tu me supprimes ça vite. Vite. On est dans les réseaux sociaux. Tu as compris? C'est la dernière fois que tu viens sur le mur me donner les nouvelles. On continue. Il est là, Amponabo Bam. Amponabo Bambi, Bibi Ramen Sakal. Amponabo Bambi. Dame Lakal. Bam Leven Sang. C'est le genre de lait, gars, là, qui vient se positionner devant moi. Le genre de lait affreux. On va parler, il va aussi parler. On va parler, il va aussi parler. Il va se lever. Parce qu'il doit donner le souffle de vie à ce qui est existentiel pour lui. Moche. Un gars qu'on a demandé de présenter 5 caleçons blancs, ça t'a dépassé. Mankanda méthane. Mankanda mon pauvre méthane. Mankanda mon pauvre méthane. 5 caleçons blancs, ça t'a dépassé. Monte là où tu dors, ça te dépasse. Il vient me parler. Tu es dans les villes comme les villes de loin là. Prends même un petit studio à 200 € par mois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Un gars qui vit sous tutelle. Après, on s'étonne qu'il n'a pas les gars. Le savon va te tuer. Petit, le savon va te tuer. Tu n'es pas encore. Tu dis que le savon. Tu vas un côté, tu seras comme le muscle de Nadal. C'est-à-dire que le bras de la branlette sera costaud comme ça là. Faut te venir. 5 caleçons blancs te dépassent. M'kandamitan. 5. Tu te lèves. Après, tu arrives. Tu arrives. Tu commences à parler dans les réseaux sociaux. Avec les dents marron. Ou bien tu fabriques le chocolat dans la bouche. Oh, je ne connais pas. Ou bien c'est le chocolat que tu fabriques dans la bouche. Je ne connais pas. Les dents sont seulement comme ça, là, maman. Jusqu'à il va dire que non, Ahmed Kamel, c'est mon ami. Ahmed Kamel, c'est mon ami. Je peux avoir un ami bête comme toi. Manga, il dit Djong là. Le gars est seulement bête comme ça là. On demande aux femmes de garder l'enfant. Certains gardent le placenta. On retrouve le pareil. Voilà. Quand on dit que l'enfant ressemble au placenta, c'est le genre de pasteur Ndoti. C'est le genre de pasteur Ndoti comme ça là. Ça dit même les gars qu'on vend au con. Ils ont peur le cerveau. Lui, il est ça. Ou bien on l'a vendu au con 2 fois. C'est le genre qu'on vend. On renvoie. On le vend encore. On renvoie encore. Ça dit que ni de l'autre côté, ni de ce côté, on ne veut pas. Et il est là comme ça. Il est seulement comme ça là. Et il dit, les hommes vont parler. Il va venir avec sa courte taille là-bas. Il va aussi venir parler. Nous, la mère Kamel, on va parler. Quand tu vois le thème de la mère Kamel, on voit directement le changement. Quand j'arrive en Begmontin, change directement. Ça change. On sent que le gars plus la propriété. Il est arrivé là, il est en bain. Avec ses pantalons sautés qu'il porte là. On dirait, il a les pantalons sautés. On dirait qu'il est jeune. Il porte. Quelqu'un qui s'habille chez Emmaüs. Il vient aussi nous parler. Il s'habille chez Emmaüs. Il vient nous parler, nous. Oh, il y a un travail, il va se lever là. Ahmed Kamel ouvre le live. Ahmed Kamel là pour ses rendez-vous avec ses partenaires. Ahmed Kamel là seulement pour ses partenaires. En attendant, je rendez-vous mes partenaires, qu'est-ce que je fais? Je fais mes petits jobs. Tranquillement. Un nabo comme ça là. Noir caille. Bon, lampe. Tu viens, tu arrives. Animal sauvage. Tu viens, tu arrives. Hey, ta laideur fait fuir tes followers. Même du Kamel, c'est déjà comme doit mettre la veste. Même du Kamel, c'est que pour être présentable, je mets la veste. Il sait ça. Toi, tu arrives. Tout ce qui est beau dans les réseaux, tu n'aimes pas. Tout ce qui est beau dans les réseaux, tu n'aimes pas. C'est ça. Tu aimes parler. Tu vas t'allier à tout ce qui est nuisible dans les réseaux sociaux. À tout ce qui est nuisible, c'est là-bas où tu es. Tu vas venir ouvrir ta bouche pour parler. Tu vas parler quoi? Tu vas dire quoi? Sérieusement. Qu'est-ce que tu vas dire d'intéressant même que nous on va regarder, on va dire que oh, le gars a dit quelque chose d'intéressant. Rien. On dit qu'il y a des hommes dehors. Quand tu apportes un brousse, tu n'es même pas broussard. Quand tu apportes une viande de brousse comme ça, là, que, oh, papa, voilà mon beau-fils. Quand le père même va te regarder, il te tue avant. Parce que le père va s'en rendre compte quand tu as vendu les deux côtés, tu n'es pas passé. Il te tue lui-même. Ah non, ouais, mais. C'est-à-dire que quelqu'un va aussi venir dire que passe ton Ndoti, c'est mon beau. Tu es le genre que, quand on met le numéro dans le téléphone, on met un autre nom. On met la photo de quelqu'un d'autre. Comme ça, quand tu appelles, on va voir comment un nom affiché là, Steph. On met la photo de quelqu'un d'autre. Pourtant que c'est toi qui appelles. Tu t'étonnes qu'on ne t'appelle pas. C'est parce que tous ceux qui ont ton numéro de téléphone ne mettent pas ta photo. Tous ceux qui ont ton numéro de téléphone ne mettent pas ta photo. C'est tout. Il est là depuis. Ahmed Kamel en live, il arrive. C'est pas possible. Je ne comprends rien. Le plus laid blogueur.
Le plus sale blogueur. Il faut voir. Il fait du live dans la cuisine. Toujours dans la cuisine. Montre aux gens où tu dors. Montre où tu dors. Tu viens me parler, tu veux maintenant te... Je suis là pour parler de Coco Kwetu. Toi, tu débarques. Tu veux qu'on te voit. J'ai dit Coco, mets-toi là-bas à côté. Je traite d'abord l'autre Nourab Kai. On demande aux femmes de garder soin les enfants. Hein. Garder soin les enfants. Hein. On ne garde pas le placenta. Le placenta, c'est fait pour être jeté. Quand on garde le placenta, ça donne le genre de pasteur Ndochi là. Ça donne le genre de pasteur Ndochi. Mais boy alors, maintenant on va faire comment avec ça là? On va faire comment avec ça là? Les gens qui disent qu'ils ont conçu au Cameroun. Pour entrer chez lui, il est obligé d'escalader. Parce qu'il va impressionner le monde. Il va montrer la maison de la tante. Il t'a dit, montre-nous seulement une seule facture. Une seule facture. Où il y a ton nom marqué dessus que même un sac de ciment tu avais payé. Il dit une seule facture où on va voir dessus que sac de ciment. Tu as un parent et il vient le matin. Tu viens faire quoi si le matin? Tu viens faire quoi si le matin? Ou bien c'est la foudre que j'ai envoyée hier. C'est la foudre que j'ai envoyée hier là qui vous déstabilise comme ça. Et vous êtes tout quand on met en live. Tout le monde arrête le live. On attend d'abord ce que le prophète, ce que le patriote Alpha va dire. Avant maintenant que vous allez prendre, vous allez disséquer. Vous allez prendre, vous allez disséquer. Là, je suis là pour parler du live de Coco qu'elle a fait hier. Elle a commencé un peu à dire, c'est-à-dire que Coco a commencé à dire que, oh, Amen, pardon, oh, je ne suis pas là-haut, ce n'est pas moi qui ai envoyé. Je te dis seulement que la personne qui abrive là-bas, qu'on appelle Fanfan, c'est la personne là qui donnait les informations à Nadège pour qu'on mette la pression. Alanga, pour que tu ne parles plus. Hey. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, je lui ai donné le petit traitement qu'il fallait. On appelait ça, c'est le cas du pasteur Ndochi. Et Chico Chocolat. Pasteur Chocolat, Ndochi Chocolat. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Coco Kwetu. Je vais enlever même Kwetu. Parce que quand il t'appelle Coco Kwetu, là, c'est dénigrer la femme. Je t'appelle Coco. Tout comme je ne vais jamais appeler Nathalie Borosangue. Jamais. Ou bien la chèvre du Canada. Bien, Je vais toujours t'appeler par ton nom. Nathalie. Coco, toi, il t'appelle par ton prénom. Parce que je ne connais pas toi. Si je connaissais ton autre nom. Mais je vais t'appeler Coco. Je ne vais pas t'appeler Coco Kwetu. Coco. Coco. Donc, tu ne savais pas quand tu utilisais. La fille que tu as citée hier n'est jamais venue chez moi. C'est ma 11e année à Brive. C'est ma 11e année à Brive. Peut-être elle venait chez moi quand je n'étais plus là. Mais, ça fait 2 ans. En 9 ans, cette fille n'a jamais mis les pieds chez moi. Je n'ai jamais dit bonjour à cette fille. Je ne connais même pas qui est cette fille. Voilà comment on est ici dehors. Il y a des gens qui vous jalousent, qui vous envient, mais vous ne les voyez pas. Je ne sais même pas c'est qui. Cette fille que vous voyez là, je ne sais même pas c'est qui. Donc Coco, tu attendais que ça se gâte entre vous. Pour venir dire que Amen, c'est Fanfan qui nous donnait les informations sur toi. Une fille que je ne connais pas. Une fille que je ne connais pas. Parlons peu, parlons bien. Si je connais cette fille, qu'elle me montre seulement un message que j'ai envoyé dans son téléphone. Un seul que j'ai envoyé dans son téléphone. Depuis 9 ans. Ce sont les gens que j'ai trouvés à Brive. Ce sont les gens que j'ai trouvés à Brive. Même quand j'ai organisé mes soirées. Ce n'était pas les soirées africaines. C'était salsa, bachata, kizumba. Donc c'est même pas les trucs que les Africains pouvaient aimer. Donc il y a des gens ici dehors qui marchent avec nos noms. Dans leur bouche. Ah. Donc Coco, il a fallu que ça se gâte entre vous. Pour que tu sortes maintenant pour dire que, comme tu vois là, dans le coup de fil,
Nadège a envoyé le coup de fil enregistré. Mais le pire de l'histoire, le pire de l'histoire, pour aller porter plainte à Nadège, elle était là. Ah oui. Quand la matin, les Mouna partait porter plainte à Nadège, Fanfan était là. Adama. Quel milieu sale. La saleté. On vient dire qu'Ahmed Kamel faut arrêter. Maintenant que les vérités sortent, Ahmed Kamel ne laisse pas. Je rentre dans bientôt. Mais avant de rentrer, oui. Ah, Nadège. Donc, c'est bizarre quand même que la personne que vous donne les informations, quand on part vous porter plainte, la personne avec vous, n'est pas avec vous. Quand on vous dit toujours la vérité, c'est quelque chose que ça prend son temps. La vérité prend son temps. Oui. Mais Coco, il fallait parler depuis. Il fallait parler depuis. J'allais te dire que le jour où on partait porter plainte à Nadège, Fanfan était là. Elle était là. Là, c'est maintenant que ça s'est gâté, c'est maintenant que tu viens parler. C'était la première personne qui était au courant. Regardez alors comment vous êtes. C'est bizarre. Hein? On cherche le pourcent, on ne voit pas. On cherche le pourcent, on ne voit pas. C'est bizarre. Donc, tu as... Ahmed Kamel. Et vous avez dit, vous avez pris mon nom, vous avez amené dans votre milieu là. Le nom est gâté dedans. C'est-à-dire, Ahmed Kamel, c'est le condiment qu'on ne doit pas mettre dans une sauce. C'est-à-dire que c'est le mauvais condiment que, quand tu fouilles comme ça, et pardon, enlève le condiment là, oui. Le condiment Ahmed Kamel, enlève ça dans la sauce là. Parce que quand il arrive quelque part, il gâte. Voilà maintenant c'est versé. Voilà maintenant c'est versé. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Ah, Coco, j'ai aimé ton live jet. Ton live jet dedans. Est dans le téléphone-ci. Il est là dedans. J'ai aimé. Moi, quand tu poses un acte qui est bien, je te dis, Coco, tu as posé un acte qui était bien. Merci de nous donner l'information là. Vous voyez comment vous êtes alors? Vous marchez. C'est pour ça que vous dites que vous êtes dans un monde malheureux. Dans un monde très malheureux. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a arrêté les filles ici à Brive? Pas la police. Tu n'as pas l'information là. Hein? Voilà encore une information que je te donne. La police de Brive a fait un ratissage. Que des Africaines. Que des Africaines. Je te donne encore l'information là. Vous voyez comment vous vous gâtez entre vous. Quand il dit que votre milieu, c'est un milieu obscur. Vous entendez les autres communautés, les plus grandes vendeuses de piment à Brive, c'est les Ouatt. Les plus grosses vendeuses de piment à Brive, c'est les Ouatt. Vous les avez entendu parler. Mais toi, tu viens chez moi, à mon insu, tu fais ton travail. Et pour finir, tu me voles, tu me sabotes. Et aujourd'hui, tu viens raconter que c'est Fanfan qui nous donnait les informations sur toi. Fanfan n'a aucune information sur moi, on n'a jamais marché ensemble. J'entends seulement parler, mais je ne l'ai jamais vu. Elle peut passer devant moi, je ne saurais même pas que c'est elle. Hier, tu fais ton live en disant que, oh, c'est Fanfan qui nous donnait les informations. Pour qu'on te fasse taire. Tu vois, Coco?
pour quelqu'un chez qui tu es allé travailler. Il ne t'a rien demandé. La moindre des choses, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Que ce gars-là, la fille qui vient me donner les informations là, c'est sur quoi? Elle te donne même des informations qui ne sont même pas vraies, qui ne concernent même pas mère quand même. Elle dit que non, on va prendre des informations sur la matière du Mouna. Là-bas, on peut mettre la pression. Parce que si on la met la pression, elle peut toucher à mère quand même. Vous voyez comment vous êtes. Mais par contre, pour aller porter plainte à Nadège, elle est là. Elle est au courant qu'on est en train de porter plainte à Nadège. Parce qu'en allant porter plainte à Nadège, Fanfan au courant. Avant elle a sorti. Et on porte plainte juste après le coup de fil de Fanfan qu'elle avait passé. Juste après le coup de fil de Fanfan. De Nadège. Donc la plainte arrive après le coup de fil de Nadège. Donc ça veut dire que Nadège, tu vois comment tu te fais piéger. On te donne les informations qu'on va insulter. Derrière, on complète pour te porter plainte. Vous voyez comment vous êtes. Ouais. Maman. Attends, il y a quelqu'un qui a écrit... pardon, bloquez-moi celui qui a écrit un hospital là, s'il vous plaît. Celui qui a... attendez... Non, Coco. J'ai apprécié ton live que tu as fait hier. Si tu dis que je n'ai pas apprécié ça, c'est que te manque. Ça avait le goût jusqu'à. Ça avait le goût jusqu'à. Mais dans ton live que tu as, il y a une part de vérité que tu as dit, mais il y a l'autre part que tu n'as pas. Quand tu dis que c'est Fanfan qui te donnait toutes les informations. Quand on partait porter plainte à Nadège, Fanfan était là. Et la plainte de Nadège est le lendemain matin de son coup de fil. Vous voyez comment vous êtes? Des gens vous donnent des informations pour aller nuire aux autres. Cette fille que tu as en tant que Fanfan, cette femme gardait l'enfant de l'Angala. Elle était babysitter. Elle était payée. Babysitter et était payée. Tu vois un peu. Faites, en passant aussi, faites très attention aux babysitters qui viennent chez vous. Et c'était au black. Hein. Ce n'est pas que c'était un job. Elle était payée. Maintenant, la question que je vais poser. La partie du film, ça a le goût mal. Voilà une waka qu'on prend comme babysitter parce qu'elle n'a pas les dos. On prend comme babysitter pour faire un job pour qu'on paye. Ou bien c'est le contact qu'elle cherchait avec moi ou je ne sais pas. Ou bien c'est le contact. Il dit que c'est un gars. Quand tu as parlé de Fanfan hier, je suis resté comme ça là. Ce que tu disais coïncidait tellement que quand la matin du Mouna m'a collé pour me dire que j'étais porté plainte. Non, c'était d'abord une main courante. C'est moi qui transformais la main courante en plainte. Quand elle n'a pas porté plainte contre Nadège, vous voyez un peu. Au lieu même que cette fille dit que pardon, ne porte pas plainte, je peux calmer l'affaire. On incite, oui. Bon, maintenant, Nadège, quand toi tu as appelé, c'était pourquoi? Tu vas le voir, le Congo au départ, parce que ne supprime pas. Nadège, quand tu as appelé, c'était pourquoi? Regarde maintenant ce qui se passe. Hein, Coco?
En venant vendre le piment avec Nadège à Brive, vous entrez dans le territoire de quelqu'un d'autre qui est déjà là. La jalousie entre vous commence. Non, on n'est pas avec vous. Vous faites votre guerre de la pimenterie dans le territoire parce qu'entre Ouaka, vous vous connaissez. Et c'est nous qui payons vos pots cassés. Nous, on a vu le matin là. J'ai vu le matin. Quand tu as fait le live hier, j'ai tout compris. Quand tu as fait le live hier, j'ai tout compris. Tu n'avais même pas besoin de trop continuer. Hein. Rien qu'avec ça là, c'était ce qu'on appelle dans le milieu de la drogue, la guerre des gangs. C'était comme la guerre des gangs. Ça veut dire que ils ont dit que vous laissez le territoire panaméen pour arriver ici. Elle est la chef de gang. Mon frère, elle dit qu'elle ne laisse pas passer. Maintenant, la question que je vais vous poser. Maintenant que vous êtes en guerre. Les Ouaka de Brive contre les Ouaka de Paris. C'est la partie du film aussi que moi-même j'aime. Je suis au milieu, Balata. Je vais suivre ça de très près. Il y a une descente de la police, il y a 2 semaines de ça aujourd'hui. 2 à 3 semaines de ça aujourd'hui. La police est descendue pour récupérer la plupart des Ouaka. Qui les a pris? Qui a signalé au nez? Oh lolo. La guerre des Ouaka. Je comprends donc maintenant. La stratégie, elle est simple. Parce que le fait que Coco dise à Fanfan qu'Amen n'est pas au courant. Fanfan a compris, a pensé que peut-être que Coco mentait. Parce que quand Coco dit à Fanfan qu'Amen n'est pas au courant, Fanfan pense que Coco ment. Parce que Fanfan s'est dit aussi dans sa tête que comment un mec quand même peut donner son appartement pour qu'on vende le piment. Et pourtant que nous on abrive depuis 10 ans. Le gars ne nous donne rien. Oui. C'est ça là même le vrai problème. Oui, c'est ça le problème. Fanfan, je n'étais même pas au courant. À Fanfan, je n'étais même pas au courant qu'on vendait le piment chez moi. Je n'étais même pas au courant. C'était dans les back-back. Je n'étais même pas au courant. Voilà donc pourquoi Fanfan décide donc à faire la guerre et à Coco et à Mec, et à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans son territoire. C'est facile à comprendre. Vous voulez déranger les gens. Si tu parlais tôt, tu vois Coco, quand on vous dit toujours que quelque chose qui est propre finit toujours propre. Voilà ça maintenant. Maintenant là tu vas dire quoi? Amen, amen. Non. Laissez, non, ouais, laissez Lolo la puissance. Je ne bloque pas Lolo la puissance. J'aime quand quelqu'un souffre dans mon live. J'aime quand quelqu'un écrit jusqu'à les empreintes finies. J'aime quand quelqu'un écrit jusqu'à les empreintes finies. Ça là, j'adore. C'est-à-dire, on appelle ça, c'est-à-dire que je terrorise psychologiquement la personne. Nadège Mbapa, quand tu t'attaquais à moi, j'avais là prononcé ton nom un jour. Coco, c'est vrai que tu m'as jamais attaqué. Tu as toujours laissé comme attaque. Parce qu'il n'y a que toi qui connais la vérité. Mais le live que tu as fait, j'ai dit Dieu merci. Au moins tu as commencé à dire la vérité. Quand on nous envoie attaquer à main qu'à main, en mettant la pression à la matière de Mouna et Adama, dans votre combat de Ouaka, ce sont les innocents que vous prenez pour mettre dedans et vous vous cachez derrière. C'est que sur moi et Fanfan va se croiser dans le magasin africain. Le magasin africain, c'est le magasin de ma cousine. Ce n'est pas qu'on a dit que non, j'ai dit cousine. Le magasin de ma cousine. Avant, c'était d'abord le magasin de ma cousine directe. Mais elle a vendu ça à une autre cousine.
On va même se croiser là-bas un jour. Si elle me dit bonjour, je coupe sa main. Je coupe sa main. Donc, Coco, tu as bien commencé. Continue. On attend que les voices non. Ouais, Coco. Mais les voices non. Ouais, Coco. Hey. Pardon, mais les voices. À partir du film là que moi j'attends. Donc, plus qu'elle a parlé de Damer Kamer. Elle a parlé de Manga Doudou. Manga Doudou. Le chocolat. Hein. Pardon, ouais. Pardon. Coco. Si tu verses les voices là, dehors. Je retire la plainte que tu as là-bas. Si tu verses les voices où Fanfan parle, je vais retirer ma plainte en live. Et te dire que si tu verses les voices là dehors, je m'avais retiré ma plainte en live. Comme je suis en train de te dire là. Si tu verses les voices où on entend comment Fanfan est en train de donner les ordres que voilà. Je vais même négocier avec la matière de Mouna pour retirer la plainte de Nadège. Et ça devient maintenant un problème personnel entre moi et Langala. Parce que comme c'est Langala le commanditaire de tout ça là. C'est-à-dire si vous me montrez seulement la preuve comme quoi. C'est elle la commanditaire de tout ça là. Mettez les voix, je veux voir les voix c'est dehors. Hein. Je ne veux pas les gens de voice que non. Oh, ou bien si vous voulez, donnez-moi, je publie ça. Donnez-moi, je publie ça. Parce que Coco, tu as parlé hier. Tu sais quand on appelle ma maman d'enregistrement. Coco, je te donne ma promesse. Que si tu verses les voices, où on entend comment Fanfan parle à l'intérieur, je retire ma plainte. Je retire ma plainte. Je te dis. Et je négocie avec la matière de Mouna pour retirer la plainte de Nadège. Contre Nadège. Mettez-moi seulement les voix où Fanfan parle. Là, on va traiter ça localement. Parce que si c'est l'Ankala qui vous donne les informations sur la matière du Mouna, pourquoi vous lui faites le sabotage? Pourquoi me fasse taire? Oh, là, il vous donne ce qu'on appelle une porte de sortie. Parce que le live que tu as dit et que tu as les enregistrements, envoie-moi les enregistrements. Vous allez voir comment les gens sont mauvais ici dehors. Envoie-moi les enregistrements. Pardon. Si tu ne m'envoies pas, pose ça comme ça là. Je te garantis qu'avec moi, tu n'auras plus un problème. Non. Ils vont porter plainte à Nadège pour harcèlement. Parce que Nadège a appelé. Et pendant que Nadège a appelé, on a enregistré. Comment Nadège menaçait. Nadège a appelé la menacer, non? Qu'est-ce que tu as dit? Elle sait. Et c'est les voices là qu'on a mené. Et que c'est une histoire qu'on tourne autour du pot. Nadège a appelé, elle a menacé. Il y a encore les écrits. Elle a menacé, il y a les écrits. Vous parlez de quoi? La femme, ok, donc Coco, tu as fait le premier pas. Fais le deuxième, on quitte sur ça. Fais le deuxième, on quitte sur ça. Parce qu'au moins, je sais déjà qui est qui. Cette fille, je n'ai jamais parlé. Cette fille, hein, elle n'est jamais entrée chez moi en 11 ans. Cette fille n'est jamais entrée chez moi en 11 ans. Comme je vous dis là. Cette fille n'a jamais. Je vous dis que cette fille n'est jamais entrée chez moi. Je ne sais pas pourquoi. C'était seulement comme ça là. Regardez. Donc, vous êtes là, les gens vous envient. Les gens vous envient. J'ai organisé des soirées chez moi, j'ai organisé beaucoup de choses chez moi. Je ne la calculais même pas. Je ne la calculais même pas. Le résultat des courses, c'est elle qui quitte les informations pour aller donner à Coco
pour aller donner à Nadège, pour que les Nadège fassent un demi-tour. Regardez. Regardez alors. Après qu'on va parler, vous allez dire que oh, les gens sont mauvais. Oh, les gens sont mauvais. Quand Nadège sort l'histoire de que Ahmed Kama a passé à faire 4 ans sans payer le loyer. Voilà ça alors dehors. On voit les pasteurs d'une Dorti venir. Les pasteurs d'une Dorti venir là-dedans. Voilà ça. Ahmed Kama quitte dans le Congo, ça d'un gars. Quand vous m'avez appelé là-bas, je n'étais pas là-bas avant. Maintenant, je suis installé. Je suis installé avec le fauteuil de gouverneur. Avec le fauteuil de gouverneur comme ça là. Coco, tu as dit que tu n'es plus dans la pimenterie. Je te dis félicitations. Et je t'ai toujours dit dès le départ, laisse ça. Laisse cette histoire. Mais comme tu savais que, peut-être que Coco, tu pensais peut-être qu'Ahmed Kama c'est un gars fragile. Ou bien tu pensais peut-être que, avec les informations, c'est parce que tu faisais confiance à ton informateur. Parce qu'on te disait que non, si on met la pression à la matin du Mouna, Ahmed Kama va fermer sa gueule. Oui, c'est ce qu'on te disait. Mais Coco, tu as constaté qu'Ahmed Kama là, on ne fait pas le chantage. On ne le fait pas le chantage. Tu vois un peu? Donc maman, pardon, Coco, tu m'as dit que tu as les voices. Verser les voices là dehors. Parce que tu as dit que tu disais seulement que ok, oui, ok, c'est ce que tu disais, non? Pardon, verse tout dehors. Verse, ok. On sait que tu es un maman enregistrement, non? On sait qu'elle a parlé de Doudou là-dedans. Je ne savais même pas que Doudou était sa soeur. Moi, je m'entends bien avec Doudou. Doudou, il dit toujours que Doudou, c'est Mangano. Je suis venu voir Doudou à Yaoundé. Doudou, c'est ma personne. Je n'ai aucun problème avec elle. Mais si, en réglant le problème de la mère Kama, tu peux régler le problème de Doudou, c'est une bonne chose, non? Oui. Elle a dit qu'elle a abandonné le piment. Moi, je me base sur ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a abandonné le piment. Mais ce n'est pas mon affaire. Je veux seulement qu'elle mette les voices. Ou Fanfan donne des instructions. Que voilà. Pardon, Coco, mets ça dehors. Pardon. Mets dehors. Ouais, comment vous êtes mauvais. Vous voyez. Ça se retourne contre vous. Ça se retourne contre vous. Vous avez dit que vous êtes devenu comme le cartel, comme les gars, dit que vous défendez les territoires. Vous venez dans le territoire de Djunga, qui a du mal à vendre son piment. Vous venez seulement, vous vendez seulement le peuple comme ça là. C'est normal qu'elle soit jalouse. C'est normal qu'elle soit jalouse. Vous avez compris? Mieux lui qui a une maison. Ouais. Bon. Non. Oh, les gars. Il faut quand même que quelqu'un d'autre assure la relève parce que je ne peux pas prendre le bâton de commandement seul. Je ne peux pas. C'est trop lourd. Ça tourne toujours, ça tourne. Coco, qu'est-ce qui t'a pris de faire le live hier? Qu'est-ce qui t'a pris de faire le live hier? Hier, tu as donné beaucoup d'informations. Hein, que tu gardais seul. Voilà, tu voulais mourir seul. Et tu avais dit, Coco, quand je t'ai eu au téléphone la première fois, je t'ai dit, maman, laisse. J'accepte qu'on me salisse. Je t'avais dit ça. Même quand on parlait avec Guylaine, je t'avais dit, Coco, laisse. Ou bien tu as cru que je cachais quelque chose. Ou bien tu as cru que quoi. À partir du moment où tu t'es allé, à partir du moment où tu dis à Fanfan que Amen n'est pas au courant. Coco, tu penses que Fanfan peut te croire? Tu penses que Fanfan peut te croire quand tu dis à Fanfan que Amen n'est pas au courant? Elle ne peut pas te croire. Elle pense que toi et moi, on est en complicité comme ça là. Amang, c'est quoi le truc? Je n'ai pas...
Amman, il faut m'écrire par WhatsApp directement. Tu vas sur ma page, tu m'écris par WhatsApp directement. Je ne lis pas les commentaires j'ai trop de, je ne lis pas les messages qu'on dépose sur Facebook. Ce sont les administrateurs qui lisent ça. Moi, je ne lis pas ça. Ah, je donne encore le numéro de la fille des gélules. Attendez, je vous écris ça en bas là. Je vais mettre gélule. Je vais mettre gélule. WhatsApp. Je vais mettre gélule WhatsApp. Attendez. Ouais, quel est son numéro. Oh, son numéro est là-dedans. Pardon, si quelqu'un a le numéro de la fille qui fait les gélules, que la fille allez sur mon live que j'ai fait hier. Vous écrivez le nom de la fille, je vais épingler ça. Pour ceux qui veulent le contact de la fille qui fait les gélules, c'est sur le WhatsApp, sur le live que j'ai fait hier, c'est épinglé. Donc, j'ai déposé sur ton WhatsApp. Ok, j'ai lu un. Ok, remarque, m'a encore ton nom Armand. Écrit dessus Armand. Et en passant, pour ceux qui veulent les remèdes pour lever le bit, c'est minimum 250 €. Minimum 250 €. Envoyez, vous pouvez m'envoyer uniquement par PayPal. Parce que je veux une traçabilité. Je vais vous mettre le lien PayPal. Voilà. Voilà. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je pensais que tu avais les remèdes du bit. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça fait longtemps que tu me dis pour les caméras. Le problème avec toi, c'est que quand tu me dis pour les caméras et que je te donne un prix, il faut assurer le prix. Mais pour tous ceux qui m'ont appelé pour les remèdes du bit, les paiements se font uniquement en PayPal et en PCS4. Vous allez au tabac, vous prenez une PCS4 ou vous prenez un truc PayPal. Vous m'envoyez. C'est uniquement comme ça que je traite. Donc voilà, le live est fini. Je pense que je vous laisse aller travailler. Que le pasteur Ndochi, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont nées pour souffrir. Lui, il est né pour souffrir. Il est né pour souffrir. Le pasteur Ndochi est né pour souffrir. Vous ne pouvez pas accoucher un enfant, vous jetez l'enfant, vous gardez le placenta et attendre que l'enfant va produire quelque chose. Vous ne pouvez pas. Mais, ce soir, on va parler de Lolo. On va reparler des gélules. On va parler des fausses. On va parler, parce que j'ai eu le temps de me renseigner. J'ai eu le temps de me renseigner par rapport au papier qu'elle a produit. J'ai eu le temps de parler par rapport à ce papier. J'ai enregistré j'ai dit au monsieur que je vais t'enregistrer. Comme ça, tu nous donnes la vérification. Parce que j'ai pris le RIA. J'ai appelé mes contacts RIA au Cameroun. Ils ont vérifié. Et j'ai dit à la personne que, bon, je vais t'appeler. Je vais enregistrer. Comme ça, tu vas bien détailler. Donc, tout est déjà clair. Donc, Lolo, ce soir,
Je reviens sur les blogueuses escrocs. Donc Lolo, ce soir, tu seras en tête d'affiche. Et je vais te décortiquer. Je vais décortiquer tout sur toi. Les blogueuses qui nuisent à l'image de la diaspora. Je vais tout décortiquer sur toi. Oui. En partant dans 2 semaines, en rentrant dans 2 semaines au Cameroun, je dois laisser la toile propre. Et je vais laisser ces vidéos-là de telle manière que quand tu parles, on coupe une partie, on vient te verser. Hier, c'était pour ta soeur. Le problème avec ta soeur, c'est qu'il y a des combinaisons. Vous êtes tellement liés. Donc ce soir, je vais encore faire un petit lifting sur toi, Loulou. Donc prépare-toi. Ça va beaucoup secouer. Ça va beaucoup secouer. Tu as compris? Le seul moyen pour que je ne fasse pas ça, fais un live où tu es en train de travailler. Fais une vidéo où tu travailles, Lolo. Fais une vidéo où tu es en train de travailler. Tu as compris? Ce soir, I go traiter you. Parce que je vais appeler et les Paul. Je vais appeler et les Paul et les Paulino. Parce qu'il y a une différence entre Paul et Paulino. Il y a une différence entre Paul et Paulino. Oui. Paulino, c'est mon pote de Siantou. Paul, c'est l'autre collègue animateur. Pour te montrer. Quand tu vas sur Tara Plus, attends, tape à Mère Kamé et Paul. Tu vas nous voir. Je vais te frapper fort. Donc, ce n'est pas les histoires de que je vais frapper fort, très fort. On va nettoyer la toile. On va nettoyer. Donc, le rendez-vous de ce soir, c'est Lolo. Il va te manger à la sauce. Il dit qu'il va te manger comme, il va te piler comme le poème. Il va te piler comme le poème. À vous traiter. Je ne veux pas t'insulter. Hein? Les gens disent qu'Ahmed Kamé n'insulte pas, mais sa bouche, il peut te tuer avec les mots. Tu as vu comment il traite le pasteur Ndoti? La manière que je traite le pasteur Ndoti là, dans son cerveau, j'ai renversé son cerveau. Je me base toujours sur la vérité. Quand je dis que le pasteur Ndoti travaille à Chococam, quand tu vois les dents du pasteur Ndoti, tu vois comment c'est comme s'il fabrique le chocolat dans ses dents là. Marron. Marron. Quand tu vois la tête du pasteur Ndoti, il ressemble au placenta. Ça veut dire que ce n'est pas que j'invente, c'est que ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Quand je parle, tu vois que c'est la vérité que je dis. La taille, coude. Coude. Même du Kamé dépasse ton Ndoti avec la taille. Je n'invente pas. Quand il dit qu'il dort dans un lit en étage, je n'invente pas. Ce sont des faits. C'est live, c'est dans la voiture ou dans la cuisine. C'est dans la voiture ou dans la cuisine. C'est ça, c'est live. Moi, le matin, je fais les lives là parce que je venais au box. Et après, tout à l'heure, là, je m'en vais le soir. C'est à la maison. Ce n'est pas que... c'est à la maison. Moi, mec, quand même, cache. Je cache quoi? Je ne cache rien. Mais tu vois le gars, il est dans la voiture. Quand tu vois, tu sens qu'il a du mal à se laver. Et c'est lui qui vient me parler à un gars comme ma mère quand même. C'est-à-dire, si pas même pour faire les équivalences, je me mets comme ça là. On va le pasteur Ndoti, on m'a mère quand même. Eh, Dieu ne t'a pas aimé. Hein? Dieu ne t'a pas aimé. Dieu ne t'a même pas aimé un peu comme ça là. Un peu, même un peu. C'est-à-dire que tu as envie d'exister. Antoine Bachot qui te fabriquait. Antoine Bachot, ce que tu fais là n'est pas bien. Il faut qu'il parle de toi. Antoine Bachot, tu n'es pas bien. Comment tu peux faire croire au pasteur Ndoti qu'il est blogueur? Et il a cru, hein? Bachot, tu n'es pas sérieux.
Tu n'es pas sérieux. Comment tu as pu faire croire au pasteur Ndoti qui peut être blogueur? Il ne savait pas que tu mettais ces vidéos sur ta page pour que toi tu t'amusais seulement. Que de fois tu mettais ces vidéos comme ça pour faire rire les enfants. Les enfants qui sont au titre. Les vidéos du pasteur Ndoti, ça sert seulement à faire rire les enfants qui sont au titre. Il faut dire que tu faisais ça pour ça. Le gars a cru qu'il est blogueur. Il a cru qu'il est blogueur. Tu demandes à quelqu'un 5 caleçons blancs, ça le dépasse. 5 caleçons blancs, ça l'a dépassé. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il a honte. Maintenant, même s'il perd les caleçons blancs, il vient montrer. On va voir la honte dans son visage. Voilà ce qu'on appelle, quand ils sont arrivés, vous avez vu mon teint, comment mon teint était bizarre. Quand le froid m'avait bien tapé, j'ai seulement dit que pardon, donnez-moi un produit pour que ma peau là, une follower là m'a envoyé le produit. Regardez comment mon visage est bien maintenant. Jusqu'à les gens disent que, mais Ahmed, tu as récupéré ton teint. Oui. Quand tu es propre, tu es propre. Quand tu es propre, tu es propre. Vous avez compris? Donc, Antoine Bachot, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as vendu au pasteur Ndoti. PD, pasteur Ndoti. Regarde l'abréviation. Hein. Un pasteur Ndoti, PD, pasteur Ndoti, P, pasteur D, Ndoti. Hein? Tu as vendu au PD là qu'il était blogueur. Maintenant, il a cru. Il a cru. Ok. Donc, les gars, ça a été un plaisir. Partagez. Rendez-vous ce soir. Il y a le concassage de coco de Lolo. Le concassage de coco. Lolo, tu vas aller travailler. Avant de partir de bain. I will show you.